Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui juste à côté de Kramatorsk. Regardez la jolie pièce qui est à côté de moi, il s'appelle le Otto Melara. C'est italien et c'est utilisé ici, beaucoup dans la bataille de Bakhmout en particulier. On fait le tour de la pièce. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Ground News. Ground News, c'est le top de l'actualité concentré dans une application. C'est-à-dire qu'ils vont collecter toutes les informations qui viennent partout dans le monde à partir de toutes les sources qu'ils auront qualifiées en fonction de la qualité de l'information, mais aussi en fonction des éventuels biais politiques qu'ils pourraient suivre et de leur agenda. Ça permet de voir par exemple les disproportions de couverture sur la mort de Charlie Kirk avant ou après qu'on découvre que c'était un républicain qui l'a tué. Également par exemple sur le meurtre de la réfugiée ukrainienne Irina qui a occupé très massivement la droite. Et on a comme ça un accès à une information qui va être totalement neutre, fiable, objective. Puisqu'il y a un outil de comparaison des biais avec le résumé de ce que disent les sources de chaque camp. Pour donner réellement une information qui soit validée, consolidée et objective. La classification des informations se fait à partir d'ONG qui sont neutres. Le Monde est plutôt à gauche, Le Parisien c'est plutôt à droite. L'une de mes fonctions préférées, c'est le feed Blind Spot, qui présente les actualités qui sont relayées de manière disproportionnée par l'un des deux spectres politiques, et ça permet de voir justement les informations qu'on risque de rater si on est enfermé dans un cercle. Donc suivez vite mon lien exclusif pour vous aussi profiter de Ground News et pouvoir suivre l'actualité, débunker les fake news et pouvoir avoir un avis construit et consolidé sur tous les éléments du débat public. Allez, nous retournons à notre vidéo. Il s'appelle le Otto Melara. Il a été conçu dans les années 50, il a été produit à partir de 1956. C'est pour ça qu'il s'appelle le Mode 56 et qu'encore jusqu'à aujourd'hui c'est son nom. Il était parfait dès l'origine, donc il a gardé cette dénomination. C'est un canon avec un calibre de 105 mm. Il peut taper jusqu'à 10 km de distance. Il a été produit à 2500 exemplaires pour des dizaines de pays. Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Venezuela, France, Espagne, tous les pays évidemment vont s'en servir. Et il a été conçu pour être très léger, très facile à déployer, c'est-à-dire il fait moins d'une tonne, il peut être divisé en 12 pièces qui sont transportables à dos de mule. C'était ça l'objectif, c'était de l'artillerie de montagne. Mais comme c'est très léger, ça veut dire aussi que ça a pu être déployé par des hélicoptères, transporté à l'arrière d'un simple pick-up. Aujourd'hui, comme il manque de pick-up, ils ont sorti le gros camion. Les Espagnols, c'est le seul pays dont on sait qu'ils en ont donné officiellement. À la fin de l'année 2022, ils tiraient jusqu'à 150 coups par jour avec ce canon. Précision relativement importante puisqu'il suffisait de 2 à 3 coups pour être capable de taper un objectif très précis avec un éclairage qui se fait par les drones, c'est-à-dire qu'il y a une observation, le drone fournit la position, ils vont tirer, ils vont corriger seulement 2 fois. Alors dans le début de la guerre, par exemple sur la bataille de Bakhmout, là ils allaient taper jusqu'à une soixantaine de coups par jour parce que c'était des grands assauts, ça tapait en continu. Et maintenant aujourd'hui que les Russes ont moins de moyens matériels et humains, là ils vont faire des groupes de 2, 3, 5 personnes plus mobiles, donc c'est une question de vitesse. Plus ils vont vite, et moins il y a de chances qu'on puisse les toucher avec de l'artillerie. C'est pour ça que le FPV a pris beaucoup de place également, et ils sont utilisés beaucoup contre des véhicules qui vont être soit à l'arrêt, soit sur des positions fixes. Comme vous le voyez, il a une élévation, enfin vous ne le voyez pas d'ailleurs, mais il a une élévation qui va être définie avec ces systèmes qui sont ici. On peut le tourner à droite et à gauche, et là ici on va le lever. Et ce qui est spécifique à cette pièce, c'est qu'elle peut avoir une élévation négative, c'est-à-dire qu'on peut taper jusqu'à moins 6 degrés. On est en haut d'une colline, on peut faire du tir direct. J'ai pas besoin de vous le préciser, mais évidemment c'est ce qu'on appelle l'artillerie tractée par opposition avec l'artillerie automoteur. Vous avez le canon César, vous avez le M109, vous en avez énormément. Et les équivalents du côté soviétique, c'était par exemple, et donc russe et ukrainien, ça va être par exemple le D30, qui est très apprécié aussi, mais celui-là, il a quand même pas mal de petits avantages, notamment sa rapidité de mise en œuvre. Comment est-ce qu'il fonctionne? Quand ils vont sur une position, ils vont en fait rester sur la position jusqu'à ce qu'ils ont la certitude qu'ils ont été identifiés parce qu'ils ne bougent que quand il y a de la contre-batterie. Il y a tellement de canons, on parle de milliers de canons de cette catégorie-là qui sont déployés sur tout le front ukrainien et qui vont tirer évidemment des tas d'obus par jour chacun, donc on est à plusieurs milliers d'obus qui sont utilisés par jour, parce que quand on parle du million d'obus fournis par l'Europe à l'Ukraine, on ne parle que des obus de 155 mm, mais en dessous, vous avez aussi des obus de 105, de 120, etc., qui sont utilisés sur le terrain.
Et donc, ils tirent, ils vont continuer à tirer, ils vont corriger, ils vont faire leur mission. Et une fois qu'ils ont des obus, et ils voient bien que c'est eux qui sont visés, là, ils remballent, ils rentrent leurs équipements en quelques minutes et ils sont capables de dégager en urgence. C'est ça qui est dangereux par rapport à d'autres pièces qui, elles, ça roule en quelques dizaines de secondes. Le César, souvenez-vous de cette vidéo dans laquelle ils sont partis avant même que les obus soient arrivés à destination. Mais sur cette pièce-là, qui est un petit peu moins précieuse en termes de qualité, qui va tirer qu'à 10 km au lieu de 40, et bien là, ils vont plutôt attendre d'avoir des obus qui vont tourner à droite et à gauche, et quand ils ont des obus qui se rapprochent d'eux, là, ils vont dégager. Le déploiement, il se fait rapidement, vous l'avez vu, c'était à peine 1 minute 30 pour se mettre en position. Après, il y a les règles de tir et de calcul qui vont être utilisées pour faire leur premier tir, et c'est à partir de ça qu'ils vont continuer à travailler. En termes de chargement, donc vous avez l'obus qui se met ici. Les obus que j'ai vus, c'est a priori américain. En tout cas, c'était des caisses de stockage américains avec le Danemark également, donc ils n'ont pas trop bien compris d'où est-ce que ça venait. Et donc vous avez le système, l'obus qui va se mettre ici. Là, vous voyez au fond du canon, on voit, ça semble entortillé. Ça permet d'avoir des obus qui vont tourner. Et donc les obus sont plus stables avec la vitesse que leur est donnée ça va vriller quoi, simplement. Donc la forme tourbillon est une forme normale à l'intérieur des canons. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir voir ça de l'intérieur. Ensuite, on appuie là, ça va le faire rentrer à l'intérieur. Et le déclenchement se fait soit avec la manivelle qui est dessus, mais il y a toujours un risque que ça revienne dessus. Parce que ça peut sauter également si c'est mal calé. Normalement, ça se cale au sol avec ces deux sortes de cales. Mais ça peut toujours sauter. Et l'un des servants ici, il s'en est pris un dans la tronche. Donc maintenant, il préfère se mettre à distance et tirer avec un gros câble. Et c'est ce gros câble qui va déclencher le tir. Donc ce canon, on en avait jusqu'en 2003 dans l'armée française. L'armée marocaine également, par exemple, a laissé tomber en 2003. C'est pour ça qu'il y a pas mal de pièces qui sont disponibles. Mais néanmoins, même si les modèles comme celui-là a été produit en 1987, c'est quand même une version qui est assez ancienne et les pièces qui sont fournies ont besoin de beaucoup de maintenance et notamment les pièces qui sont utilisées pour définir les règles de hauteur. Mais il a de très bons retours d'expérience. Dans le passé, il avait été utilisé par exemple par l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans la guerre du Vietnam. L'Argentine avait provoqué la majorité des pertes dans la guerre des Malouines au 105 mm. C'était avec cette pièce-là contre les Britanniques. Et donc dans la bataille de Bakhmout, il a été très utilisé. Et la plupart du temps, quand vous le voyez, ici devant, il y a une sorte de bouclier de protection pour pouvoir se protéger contre les éclats, tout ce qu'on pourrait prendre. Mais globalement, ils s'en servent pas beaucoup pour faire la mobilité, de pouvoir l'emporter rapidement. Pour tout ce qui est gestion de la hauteur, vous avez ces manivelles ici qui sont utilisées. Il y a un asservissement hydro-pneumatique qui permet d'avoir, parce que ça fait quand même du poids, mais là ce qui est vraiment très très apprécié, c'est la capacité à être tiré par, mettez quelques bonhommes, vous êtes capable de le déplacer vous-même, y compris pour aller se cacher, donc c'est vraiment une pièce qui est simple, facile à utiliser. C'est pas très sexy, c'est pas très joli, on préfère avoir des systèmes plus lourds, et la simplicité, la multiplication d'en avoir plein partout, avec des munitions qui sont cachées dans les fourrés, on arrive, on se met en position, on tire, on repart, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement apprécié, puis c'est quand même ça, la base de la guerre, du rustique, du simple, du low cost, qui fait le job, avec des drones d'observation chinois à 1200 €. On a Sergei qui va nous raconter une petite anecdote, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. On a la chance d'avoir Dmitro qui parle parfaitement français, donc c'est lui qui va faire la traduction. Qu'est-ce que tu as fait avec cette magnifique pièce? Ce canon sert à détruire les envahisseurs. On travaille principalement avec ce canon contre l'infanterie russe, mais on peut aussi de temps en temps travailler sur des blindés, sur des équipements lourds, au moins leur faire peur. Elle est petite, elle est facilement maniable, elle est démontable, donc avec elle, on peut dire qu'on est des snipers d'artillerie. Lorsque nos pilotes de drone voient la cible, on la monte et on travaille sur la cible. C'est en quelques minutes? 2-3 minutes et elle est prête. Le premier tir, il est fait en 3 minutes. Et après, on corrige. Et la dernière fois que toi, tu as été en mission, c'était il y a combien de temps? Il y a quelques jours. Quelques jours, et tu as été utile?
Efficace? C'était comme tous les jours ici, c'est un peu la routine en fait. Il y avait des assauts russes, ils sont très nombreux, on appelle ça des assauts à viande. Et notre rôle c'est de les arrêter et de les stopper pour pas qu'ils arrivent jusqu'à nos positions. Et là, ils étaient combien? C'était des groupes de 2, 3, 5, 10? Aujourd'hui, là où on est, ce sont des assauts avec des petits groupes, disons-le plutôt comme ça. On ne peut pas dire que c'est vraiment efficace, ils souhaitent juste nous épuiser en fait. Mais nous, Ukrainiens, on est inépuisables. On a du caractère et on va résister jusqu'au bout. Mais ils cherchent à épuiser vos munitions parce que vous... Ils souhaitent nous épuiser en termes de munitions, en termes du personnel aussi, mais ils n'y arrivent pas. Mais est-ce que toi, tu as l'impression que leur efficacité militaire, elle est de moins en moins importante, elle décroît? Так. Oui, leur efficacité diminue, mais avant, par exemple, ils faisaient des assauts avec des grands groupes, avec beaucoup de personnel à la fois, et pour nous, c'était super en fait. Pour nous, c'est comme un bon croissant, quoi, parce qu'on utilise moins d'obus et on touche plus de cibles. Mais aujourd'hui aussi, on peut utiliser sur 2 personnes, 3 personnes qui font l'assaut, même là, on est assez efficace. Oui, ça nous prend plus de munitions, mais on y arrive quand même. En termes de munitions, ils n'ont pas de problème? Au moment présent, on n'a pas de problème. Parfois, il y en a, mais aujourd'hui, tout va bien. Et donc là, est-ce qu'ils se sentent plus sereins qu'il y a un an, par exemple, en termes d'équilibre militaire? Tout à fait. Cet équilibre, il s'améliore tous les jours. Et on invente tous les jours de nouveautés, on invente tous les jours de nouvelles astuces, de nouvelles approches. Par exemple, les dronistes ont inventé les bombes qui roulent en fait, et pour qu'elles s'enroulent dans les bunkers. Ça, c'est pas juste une bombe que tu balances sur quelque chose, mais elle peut rouler comme un ballon, elle arrive dans les bunkers russes. Ça, c'est encore une nouveauté. Ok, même sur du matériel des années 50, il y a toujours des innovations. Oui, même si c'est du vieux matériel, ça reste du métal. Si tu prends bien soin de lui, il va continuer à être efficace. Et nous, on avait fait des innovations, des inventions sur ce canon aussi. Par exemple, on avait créé un système pour illuminer le panorama, pour le tireur de ce canon. Comme ça, il voyait mieux le paysage général. Donc, tout à fait, il faut qu'on soit performant. Et en fait, l'objectif est de défoncer un maximum de Russes, quoi. Slava Ukraini. Героям слава. Attends une seconde, tiens ça. You speak English? Так, то може зараз не можу. Burn Moscow again. Розумів? Як переводити? Спалимо Москву ще раз. Обов'язково. With Napoléon. Merci. Ah, merci. Il est beau. J'ai le patch officiel, les amis. Quand tu te mobilises dans l'armée, tu as le statut de apte ou pas apte ou apte de manière limitée au service militaire. Okay. Et là, c'est marqué apte de manière illimitée. Ok, c'est nos limites, les amis. Merci beaucoup. D'accord, D'accord. Merci. Je vous renvoie vers la chaîne de l'unité Rubidge dans laquelle je me trouve, qui font un travail incroyable. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu leur mission, leur réussite. Ils font une chaîne avec 50 000 abonnés, ce qui est bien pour des chaînes ukrainiennes. C'est plus de 10 ans qu'ils se battent ici. C'est vraiment des gars super expérimentés, que des volontaires, que des gens qui ont été, pour une bonne partie d'entre eux, je veux dire bénévoles, qui sont venus se battre pour défendre leur pays dès 2014, qui ont appris sur le tas, qui ont appris sur le terrain, qui ont reçu du matériel à partir de 2024. Vraiment des gars courageux. Et je vous renvoie les liens vers les collectes pour soutenir toutes ces unités. Grâce à vous, cette fois-ci, on leur a amené un drone Matrix 4T. Ils vont savoir bien l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.